En ce qui concerne la situation de dyspraxie ou trouble du développement de la coordination, la première question à se poser, c'est est-ce que la maladresse gestuelle que présente cet enfant est bien liée à un trouble praxique ou ne serait-elle pas liée à autre chose? Mais en fait, l'enjeu dans ces situations de maladresse importante, grave et durable malgré les aides, de maladresse pathologique, c'est bien de mesurer si le geste est à peu près efficace. Dans ce cas-là, encore une fois, bienveillance, tolérance, faire attention à l'augmentation quantité et en précision gestuelle. Mais si la gestuelle est totalement inefficace, encore une fois, il faut diminuer les tâches gestuelles, voire les supprimer lorsqu'elles sont impossibles ou beaucoup trop coûteuses. Faire à la place de l'enfant, c'est ce qu'il y a de plus efficace. S'il se rajoute un trouble neurovisuel, visio-spatial, un trouble des praxies visuelles, les conséquences seront bien plus importantes dans d'autres apprentissages que le geste lui-même. On connaît les conséquences délétères d'une dyspraxie visio-spatiale dans tous les secteurs des mathématiques et pour un certain nombre d'enfants présentant une DVS dans le secteur de la lecture.